pour gros calamité, gen gros remède. Dans le monde moderne ça, nous avons accès à plus d'informations, Pendant que nous venons égarés, plus d'éducation, société sans paix, plus l'argent, économie, nous vivons dans une misère noire, globalisation, isolation individuelle, monde religieux, bon Dieu inconnu, christianisme, sans Jésus-Christ, l'église là, sans conviction chrétienne, la foi. synagogue chrétien autant de voix saigner après l'élidi. Qui est-ce nous poil voyer et qui est-ce qui poil marcher pour nous? Moi répondre, c'est hier, évangéliat dans temps moderne. Nous avons besoin de l'autre David, c'est hier insisté. Est-ce que vous voulez faire confiance? C'est comme ça moi répondre lui. Voyez-moi pasteur Harold Dufresne, MTS MACA. Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. Comme vous voyez, c'est votre serviteur encore, Harold Dufresne, l'un des pasteurs de Christian Synagogue Ministry. Et nous venons justement pour nous faire suite à promesse que nous t'ai fort, pour nous chercher ensemble, pour nous trouver spiritualité qui conduit à la foi en Jésus-Christ. Mais je vous dis, nous pourrons découvrir un aspect qui est essentiel. Et jusqu'avant, on nous dit, bon Dieu, merci. Que les paroles de ma bouche, la méditation de mon cœur, soient agréables devant toi, ô Dieu, mon sauveur, mon rédempteur béni. Amen. Tradition ou commandement de Dieu. Mesdames, Messieurs, depuis avant même le christianisme, la façon dont la foi est transmise d'une génération à une autre a été une préoccupation majeure. Une préoccupation majeure car ce processus a toujours été façonné et remodelé. Comme nous promettons, le concept même de tradition, selon le latin et le grec, signifie transmettre et remettre. Et ce concept est au cœur même du christianisme. Cependant, le contenu précis de l'autorité de ce qui est transmis font de la tradition l'un des domaines les plus contestés de la théologie chrétienne. La notion de tradition ne commence pas avec l'émergence du christianisme. Donc la vie même de Jésus-Christ le témoigne. Car Jésus-Christ était confronté par les gens et pas mal d'occasions, ils se sont livrés en dispute sur la nature et l'autorité de ses propres traditions. Maintenant, tradition juive religieuse selon le temps de Jésus-Christ. Et pour nous capables d'élaborer ça puis bien pour, on nous lire un texte que nous trouvons dans Marc chapitre 7 verset 6 et 8. Eh bien, après que Jésus-Christ était sommé par des questions selon les pharisiens et les scribes, mais qui ça te répond? Hypocrite. Ésaïe a raison de décrire dans sa prophétie ce peuple m'honore des lèvres, mais au fond de son cœur, il est bien loin de moi. Le culte qu'il me rend n'a aucune valeur, car les enseignements qu'il donne ne sont que des règles inventées par les hommes. Et cela selon Ésaïe 29, verset 13. Jésus continuait dans verset 8, et selon Marc, il dit, vous mettez de côté le commandement de Dieu pour observer la tradition des hommes. Mesdames, Messieurs, la tradition, c'est pas notre Christ là seulement, mais aujourd'hui encore, nous avons fait face à des traditions et qui obscurcit même la face de Jésus.
Hier encore, les Américains ont célébré Thanksgiving, c'est-à-dire on nous dit merci. Une fête dont l'héritage est enraciné dans l'histoire de cette nation. Il est utile de nous rappeler, bien sûr, que le récit traditionnel de Thanksgiving est chargé d'inexactitudes, en particulier en ce qui concerne la relation entre les premiers colons et les natifs, qui veut dire les natifs latins, les gens qui ont eu la naissance sur ce territoire. Eh bien, l'esprit de tradition ou bien Thanksgiving se trouve clairement exprimé dans les textes bibliques. Mais selon les versets les plus puissants sur la justification par la foi, se trouve non pas dans les écrits de Paul, ni dans le Nouveau Testament, mais dans l'Ancien Testament. En d'autres termes, eh bien, cet esprit de dire merci, de la reconnaissance, est exprimé dans la Bible. En d'autres termes, est biblique. Dans sa dernière prière pour la nation Israël, juste avant sa mort, le roi David a prononcé ces mots. Qui suis-je en effet, et qui est mon peuple, pour que nous puissions te faire ces offrandes volontaires? Oui, tout vient de toi, et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Selon 1 Chronique 29, verset 14. Mais ce texte se trouve exprimé dans les activités des églises d'hier et aujourd'hui, et nous trouver éléments de justification selon que l'église d'aujourd'hui maintenant référée aux dîmes et aux offrandes. Mais ce verset englobe bien plus que cela. Selon 1 Chronique 29, verset 14, c'est la doctrine de l'intendance chrétienne. La doctrine de l'intendance chrétienne conseille la gestion des ressources humaines et les principes impliqués dans cette doctrine sur le plan du salut par la grâce. Eh bien, déclaration que David s'a faire, lui expliquer le salut n'est pas une question de salaire gagné, ni de dons méritoires, parce que tout vient absolument de Dieu. Mais si tout vient de Dieu, qu'est-ce que nous avons à offrir Dieu? Pour dire merci, est-ce que ça suffit? Est-ce que ça fait l'affaire? Est-ce que bon Dieu contentait simplement d'un exercice de lip service ou bien un sentiment? Est-ce que ça aussi simple? Eh bien, nous allons regarder ensemble tradition et rituel de Thanksgiving. Est-ce que c'est un moyen ou bien est-ce que c'est une fin? On a expliqué ça tout à l'heure. Aujourd'hui encore, les gens célèbrent Thanksgiving pour une multitude de raisons. Pour certains, cela reste un moyen d'exprimer sa gratitude pour la récolte, pour la famille, à une puissance supérieure. D'autres, il s'agit d'une fête fondée sur l'union en famille et le partage d'un repas spécial. Alors, ça explique la pratique de Thanksgiving. Dans les deux cas, comme nous avons remarqué, l'expression de la gratitude est palpable, est évidente. La signification du jour de Thanksgiving est centrée sur la gratitude. En d'autres termes, exhortant les gens à regarder à l'intérieur de ce qu'ils ont au lieu de regarder vers l'extérieur de ce qu'ils veulent.
Pour les chrétiens, le jour de Thanksgiving est l'occasion de demander pardon à Dieu pour nos péchés, de nous repentir de notre désobéissance et d'exprimer notre gratitude pour ce qu'il nous a donné. Par ailleurs, rien de ce que nous rendons grâce à Dieu, que ce soit autour de la table de Thanksgiving ou ailleurs, ne peut se mesurer à la gratitude justifiée par la grâce salvatrice en Jésus-Christ. D'où la croix du Christ transforme chaque jour en jour d'action de grâce. Chaque jour. Et chaque instant en une occasion de la plus profonde gratitude. En d'autres termes, mettant la croix de Christ pris selon le contexte doctrinal de la Bible, crée en nous l'attitude de la gratitude. L'attitude de la gratitude. Et pour nous capables de conclure idée ça, Nabdo, la gratitude n'est pas une vertu facultative. Qui veut dire, est-ce que un bagage qui occasionnel ou est-ce que c'est facultatif, est-ce que bon, son bagage que bon, nous capables passer sans lit, mais une vertu vitale qui soutient les autres. Qui veut dire, en tant que chrétien, c'est un engagement, c'est une ordonnance, c'est une responsabilité, c'est une impérative que tout le monde qui croit dans Jésus-Christ ou supposé gagne esprit de gratitude et comment exprimer vers les autres. Seule une réponse reconnaissante à la miséricorde évangélique ou bien selon les évangiles de Dieu peut nous rendre obéissants de tout cœur, selon Romains 6, verset 17. Seule une reconnaissance à la miséricorde évangélique de Dieu peut nous rendre obéissants de tout cœur. Mesdames, Messieurs, nous bien contents, nous arrivons dans un moment côté que nous pourrons poser une question et demander participation et vous connaissez comment on peut participer. En tant que croyant chrétien, et c'est toutes les fois que vous regardez des vidéos, vous pourrez arriver dans un point pour remettre entièrement la vie dans Jésus, nous connaissons nous avons un dialogue qui est assez équilibré. Est-ce que d'après vous-même, le Thanksgiving, selon Jean ça pratiqué dans la culture américaine, dans la tradition américaine, est-ce que ça a un rapport avec le christianisme? D'ailleurs, pour nous aider vous-même dans opinion Paul, la fête nationale officielle déclarée par Abraham Lincoln n'est pas enraciné dans le christianisme. Ça veut dire n'est pas enraciné. Il veut dire c'est pas là le prend naissance. C'est pas là le jeter racine. Alors sorti dans l'autre branche. Au lieu de cela, Thanksgiving est une journée religieuse laïque ou civique qui est ancrée dans l'histoire de l'Amérique et utilisée pour soutenir les idéaux nationalistes. Pour cela, le jour de Thanksgiving, qui ça que l'Église maintenant fait? Est-ce que d'après vous-même, il n'y a pas une opportunité pour l'Église de saisir occasion ça pour marquer un point? Parce que c'est un moment côté que tout le monde qui est dans le pays, d'ailleurs, nous sommes des immigrés. Voilà. Nous gagnons des raisons pour nous dire bon Dieu merci. Regardant ça qui a passé la caille et partout ailleurs dans le monde. Nous devons gagner une attitude de gratitude. Est-ce que l'Église pas doit saisir occasion ça pour capable enseigner, pour capable maintenant montrer à l'humanité une phase qui est idéale de la vie. Maintenant qu'il était comme nous,
ça un observateur, un professeur et un auteur, Monsieur Sky Jetani, qui écrit le livre que nous avons nous tous, cap garder là nous lire, Divine Commodity. Et m'a pral dit non, m'a pral quoi? Ça que monsieur dit que me trouver qui est fondamental à la réalité que nous vivons là. Monsieur dit au commencement, l'Église était une communauté d'hommes et de femmes centrée sur Jésus-Christ. Puis, l'Église en Grèce est devenue une philosophie. En Europe, d'abord à Rome, l'Église est devenue une institution. Et ensuite, en Europe, l'Église là vient en culture. Et finalement, en Amérique, l'Église là vient en entreprise. Selon Sky Jetani. Et là, aller plus loin pour expliquer que dit l'Église selon Jean Safet ici en Amérique, il gagne une influence comme le marketing au lieu de l'évangélisation. Vous pouvez comprendre le langage marketing non et si vous ne comprenez pas ni Google. Son culte est un divertissement au lieu d'une adoration en esprit et en vérité. Et finalement, son Dieu n'est qu'une marchandise. Mesdames, messieurs, les nappes gardées sans que nous pas mettre lunettes, nous avons l'église là, nous avons des indices dans la pratique de nos églises, des indices de la théologie de prospérité qui ont expression directe du matérialisme. Et c'est ça qui fait que nous faisons conclusion, moi-même, pasteur Harold Dufresne, serviteur, nous reconnaissons que l'église a raté une occasion idéale. Parce que dans le moment ça, dans l'occasion ça, dans la tradition ça, que presque tout le monde, quelle que soit culture qu'on gagne, il y a une attitude de gratitude devant Dieu. Et attitude de gratitude ça, l'église a de profiter pour le faire une explosion, pas d'évangélisation, proprement parler, mais de vivangélisation. Ça veut dire, vivangélisation, c'est montrer comment monde vivre selon l'évangile. Et c'est ça que Jésus-Christ voyait nous dans le monde de ténèbres. C'est ça le voyait nous pour nous faire. Alors c'est ça qui fait que la commission, la mission de Christian Synagogue Ministry, il parle l'autre bagaille. Que pour lancer nous dans la démarche, pour nous ramener l'humanité aux enseignements de base de Jésus-Christ qui tendent vers la transformation de notre vie comme lui, il a vécu pendant qu'il était sur la terre et notre monde comme il est venu pour faire de la terre comparable au royaume des cieux, pour établir le royaume de Dieu sur la terre. Mesdames, messieurs, moi-même serviteur Harold Dufresne, je remercie vous-même qui t'ai prêté attention pour garder vidéo ça. Et je demande pour toujours stay tuned, qui veut dire rester connecté avec Christian Synagogue vidéo et abonner s'il le faut dans YouTube channel que nous gagnons Christian Synagogue pour ne pas rater vidéo nous parce que nous commençons à parler toute une série pour nous arriver montrer que la spiritualité
qui a pratiqué dans ce monde et spécialement dans la culture américaine ici, hein, eh bien, il n'a pas conduit nous à la foi en Jésus-Christ. Et pour cela, nous avons prié, bon Dieu, pour chaque moment qu'on passe dans l'écoute ou bien dans l'enseignement Cushen Synagogue, pour capable bénir, pour capable bénir en abondance. Pas la bénédiction matérielle, mais surtout la bénédiction qui n'a pas péri, la bénédiction éternelle que nous trouvons en Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi pour vous. Amen. Synagogue chrétien Ing. Synagogue chrétien. Synagogue chrétien. Synagogue chrétien, l'école pour connaître parole bon Dieu. Vin joindre pasteur Harold Dufresne avec tout autres pasteurs dans la synagogue. Écris-nous sur email ça. trut@christiansynagogue.org trut@christiansynagogue.org ou bien relez-nous dans 561 639 96 08 561 639 9608. Équipe synagogue là pour répondre à toutes questions ou intérêts que vous avez.